Salut à toi, aujourd'hui nouvelle vidéo. Le titre peut être provocateur, mais en fait il faut savoir que ça fait pas mal de temps que je regarde beaucoup de documentaires sur Arte, et il y en a un qui s'appelle Si proche et si loin, juifs et arabes. En fait, ce que je vais essayer avec mon humble connaissance à travers ce documentaire, essayer de te résumer un petit peu et aussi te donner envie de le regarder sans trop te spoiler ce que j'ai appris à travers ce documentaire. Euh, alors, comment commencer? Il faut savoir que au Moyen-Orient, grosso modo, il y a eu la fondation des trois religions monothéistes qu'on connaît à l'heure actuelle. Tout ce qui est le christianisme, le judaïsme et l'islam. Euh, En ordre chronologique, la première est le judaïsme. La deuxième, c'est le christianisme. Et la dernière, c'est l'islam, en 600 après Jésus-Christ. Il faut savoir que, pour la faire simple, Jésus était de base juif. Et en fait, il a voulu se libérer. Donc oui, Jésus s'est retiré du judaïsme et a voulu en quelque sorte être l'éveil du christianisme, en quelque sorte. Maintenant, avançons un peu plus, et on va se focaliser au niveau de la région actuelle de l'Arabie Saoudite, et plus précisément à la Mecque. Alors, en fait, il faut savoir un truc, c'est que à cette époque-là, donc à peu près aux alentours de 600 après Jésus-Christ, tu avais plusieurs tribus. Ok, des tribus avec dedans, tiens-toi bien, donc une tribu, c'est une petite ville, etc. Et en fait, les tribus se faisaient la guerre, donc c'était quand même, c'était assez violent, quoi. Et en fait, dans ces villes, il y avait des juifs et des personnes non juives, en l'occurrence, qui pratiquaient une religion polythéiste. Et en l'occurrence, il y avait l'actuel prophète Mahomet. Alors, en fait, quand on dit le terme arabe, c'est pas le bon terme. Arabe, en fait, c'est un peuple lié géographiquement. Quand aujourd'hui on parle des Arabes, on pense à l'Algérie, au Maroc, au Tunisie, en fait, les Arabes de base, dans ces villes, en fait, il y avait des Juifs, mais en fait, c'était des Juifs arabes, en fait, des Arabes juifs, en fait. Et les autres Arabes, c'était des Arabes non juifs qui croyaient à des religions polythéistes. Et en l'occurrence, l'actuel prophète Mahomet, eh ben, il pratiquait ces religions. Et là, tiens-toi bien, l'actuel Kaaba, que tu vois là actuellement sur l'écran, l'actuel Kaaba où les musulmans en fait pratiquent leur culte, et ben ce lieu-là en fait avant était destiné aux polythéistes arabes. Et ça m'avait marqué le premier point. Le prophète Mahomet, on va dire Mahomet, un moment, là, après on ne sait pas si c'est véridique, mais il serait baladé en montagne et en fait il aurait eu une lumière, en fait un éveil, je te la fais courte, et en fait c'est comme ça qu'il aurait en fait voulu fonder en quelque sorte les pierres fondatrices de l'islam. Il faut savoir que les Arabes juifs et les Arabes polythéistes s'entendaient plutôt bien en fait. Et en fait, les tribus qui se faisaient la guerre, c'était des tribus entre les Arabes juifs, entre eux. Donc il n'y avait même pas l'intérêt religieux, c'était plus l'intérêt de contrôle d'un territoire en fait. Ça, c'était un premier élément intéressant. Quand il commence à développer en fait prophète Mahomet l'islam, et qu'en fait il commence à vouloir transmettre l'idéologie, il la transmet à une minorité de personnes, car les Arabes polythéistes étaient assez méfiants vis-à-vis de cela. Et au bout d'un moment, eh ben, en fait, le prophète Mahomet se fait chasser de la Mecque. Et tiens-toi bien, il part dans la ville de Médine, qui est un peu plus au nord, si je dis pas de bêtises, de la Mecque. Et c'est là-bas
où il va pouvoir, on va dire un peu plus tranquillement, étendre l'idéologie. Donc ça c'est un premier point. C'est le deuxième point. Se faire refouler de la Mecque. Et il va pouvoir revenir à la Mecque avec peut-être un peu plus de violence quand même, parce que bon, la religion ça se fait pas non plus que dans la douceur. Je t'en parlerai dans une autre vidéo avec les conquistadors. Et en fait il va pouvoir petit à petit répandre l'islam. Alors pour les Arabes juifs, ils voient ça d'un œil au début, au premier abord, pas non plus très méfiant. Ils sont plus en mode bon ok, pas de problème. Et en fait très rapidement, l'islam va prendre le dessus sur les juifs, les arabes juifs, et on le connaît, on l'étudie un tout petit peu dans les livres d'histoire. Tu vas avoir l'empire à majorité islam qui va s'étendre de l'Arabie en passant par la Perse et jusqu'à l'actuel Maghreb, jusqu'à, tiens-toi bien, l'Espagne actuelle. Donc je te montre la carte actuellement. Et en fait, très rapidement, les Juifs vont en fait pouvoir vivre avec en communauté avec les musulmans, mais à une condition qu'ils ne prennent pas les armes et ne montent pas à cheval. Donc ils peuvent continuer leur commerce, mais il ne faut surtout pas qu'ils interviennent dans la gestion politique, la gestion militaire de l'Empire. Dans l'actuelle Espagne, forcément, les chrétiens se sont fait refouler bien au-dessus, pas loin de la frontière du royaume de France. Les juifs et les musulmans cohabitent plutôt bien, comme je t'ai dit, avec les deux conditions que je t'ai exposées. À un moment, il y a ce qu'on appelle la Reconquista, où en fait, les rois d'Espagne, pendant, je crois, 7 siècles, entre 700 et 1400 après Jésus-Christ, vont essayer de reconquérir l'Espagne actuelle. À un moment, donc de 700 à 1400, les rois d'Espagne vont vouloir reconquérir l'Espagne actuelle. En fait, ce qui va se passer aussi entre-temps, c'est que le sultan de l'Empire, à ce moment-là, en fait, désigne un juif pour pouvoir exercer une des professions politiques. Et ça va pas trop plaire aux musulmans. Il va commencer à avoir des bains de sang, il faut le dire, notamment dans l'Espagne du Sud, en Andalousie, et autre part. Lorsque les rois d'Espagne reconquièrent cette partie-là géographique, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir convertir les juifs et les musulmans au christianisme. Ça va pas se passer trop comme prévu, et du coup, beaucoup vont être chassés dans l'actuel Maroc et Maghreb actuel, en fait. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir, en fait, on avance dans les temps, mais beaucoup de juifs d'Espagne sont partis notamment à Istanbul, dans la Turquie actuelle. Istanbul était une ville assez prospère, et notamment, et c'est là où j'y viens, certains juifs étaient banquiers en fait. Et il faut le dire, géraient très bien les comptes du sultan. Dans une Europe majoritairement chrétienne et assez unie autour de cette religion, une idée va en fait émerger et qui va peut-être probablement en fait amener des gros problèmes pour la suite. On les connaît tous et j'en parlerai un tout petit peu après. Comme quoi en fait les juifs maîtrisent bien l'argent et avec un rapprochement parfois un petit peu trop court, en fait détiennent le monde. Et ça part de cette idée-là, en fait, de cette idée reçue. On avance dans les temps, et là, il y a en fait un des pères fondateurs que je te montre en image, du sionisme, et qui en fait prône le retour à une terre pour tous les juifs, et ça dès le 19e siècle. Donc en fait, un peu avant les horreurs pendant le 20e siècle. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a quand même des juifs d'Europe qui vont repartir bien avant la Seconde Guerre mondiale sur une terre qu'ils vont nommer Israël et qui est habitée par des juifs arabes et
aussi forcément des musulmans, voilà, donc dans l'actuelle Palestine. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de juifs d'Europe, principalement de Lituanie ou de Pologne, vont vouloir venir s'installer dans l'actuel Israël. Par la suite, toujours dans une idéologie de vouloir rassembler les juifs, ils vont inciter les juifs du Maroc, qui ont été, je te rappelle, chassés par les Espagnols, etc., de venir en fait. Donc en fait, à Israël, et tu peux le voir aujourd'hui par observation, tu as des juifs en quelque sorte arabes, tu as des juifs palestiniens, si on peut le dire, et tu as des juifs d'origine de l'Europe en fait. Et en fait, on apprend, et là ça a été un truc, c'est qu'il y a de la discrimination, même on peut dire du racisme, entre les juifs eux-mêmes sur Israël. L'autre point, on le connaît, c'est les Anglais qui ont un peu... c'est les Anglais qui ont un petit peu foutu leur merde. En fait, il faut savoir que cette région était détenue du coup par les Anglais. Ils ont fait la promesse en fait de le donner aux Palestiniens, aux Israéliens. Et en fait, bah, tu peux pas faire une promesse de deux communautés si bah, il faut faire un choix en fait en quelque sorte. Ça a commencé à faire des tensions, etc. Et on connaît à l'heure actuelle les problématiques de cohabitation. Donc j'en ai terminé pour ce point-là et tout le résumé. Et en fait, quand j'ai fini ce reportage, je me suis dit, mais en fait, ces querelles partent vraiment de trucs ridicules en fait. Et que en fait, toutes les horreurs du monde basent sur on peut dire oui, des querelles ridicules en fait, en quelque sorte. Et comme quoi, en fait, c'est quand on s'intéresse à l'origine des choses, humblement, qu'on constate en fait les choses aujourd'hui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que tu as apprécié. Si c'était clair, n'oublie pas de lâcher un commentaire, un like, de t'abonner, de partager. Allez, à la prochaine. Ciao.